Salut à tous, c'est Pierre de Phone Android, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un téléphone que vous êtes beaucoup à attendre. Alors c'est vrai, sur Phone, on a l'habitude de parler de smartphones haut de gamme, des téléphones qui font rêver, téléphones souvent à plus de 1000 euros. Aujourd'hui, on va en effet parler du Redmi Note 10 Pro, un téléphone vendu 299 euros. On va faire un petit historique avant de commencer. Xiaomi a tenu une conférence le 16 mars dernier. Pendant cette conférence, il a annoncé ses 4 nouveaux téléphones. Il y a eu le Redmi Note 10, le Redmi Note 10S, le Redmi Note 10 5G et bien entendu le Redmi Note 10 Pro qui est un petit peu le fer de lance de cette nouvelle gamme en fait. Donc c'est le téléphone le plus cher de la gamme, donc 299 euros. Et quand on regarde un petit peu sa fiche technique, ça fait rêver. On a un écran AMOLED, c'est la première fois qu'on a un écran AMOLED sur la gamme des Redmi, donc à ce prix c'est Xiaomi. Un module photo avec un capteur principal de 108 mégapixels et aussi une charge rapide de 33 watts. Alors bien entendu, il y a des concessions à faire. Quand on regarde la fiche technique, on voit par exemple que le processeur, il n'est pas très puissant. On n'a pas non plus de 5G, donc ça c'est aussi un élément à prendre en compte. Mais pour 300 euros, il faut faire des sacrifices. Sur le papier, forcément le téléphone a l'air très bon, mais il faut voir si dans la vie de tous les jours, il tient la route et si tout ça, c'est pas un petit peu de la poudre aux yeux. Et bien entendu, c'est ce qu'on va voir dans ce test vidéo. On a réalisé un test écrit beaucoup plus détaillé sur Phone Android. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Niveau design donc, on va commencer, on va déjà regarder le téléphone et le voilà, le Redmi Note 10. Ici c'est le modèle noir, sachant que le téléphone existe aussi en gris et en argenté. Ce téléphone modèle noir, comme vous pouvez le voir, a une coque en verre trempé avec ma foi des beaux reflets. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais on a quand même des reflets assez esthétiques. Ça donne un petit côté chic au téléphone. Après voilà, on est sur un design qui est quand même, on va pas se mentir, un peu brut de décoffrage, surtout avec les tranches en plastique. Aussi, par exemple, on remarque les mentions légales ici, c'est pas très esthétique non plus. Et le capteur photo, c'est vrai qu'il est un peu mastoc, mais ça, c'est normal parce que capteur de 108 mégapixels, on y reviendra tout à l'heure. Il ne fait pas non plus téléphone ultra haut de gamme, téléphone premium, mais c'est très correct pour 300 euros. On va pas non plus faire la fine bouche. Ça reste un téléphone qui, il y a 2 ans, aurait très bien pu passer pour un ultra haut de gamme. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. On remarque, tenez, tiens, regardez. C'est quelque chose qu'on n'a plus trop l'habitude de voir, mais qui existe encore aujourd'hui. C'est hop, la prise jack qui est là. Donc c'est toujours bien d'avoir une prise jack. Xiaomi n'a pas supprimé la prise jack, donc ça c'est plutôt cool. On a bien entendu un port USB type C, comme d'habitude. On a un téléphone qui fait quand même 200 grammes, c'est assez lourd, mais avec un poids très bien équilibré, qui tient bien en main, qui ne glisse pas. Là-dessus, c'est du bon travail. Et surtout, on va revenir sur la coque arrière. On vous l'a dit, c'est du verre trempé, mais c'est une coque qui n'est pas trop sujette aux traces de doigts. Donc c'est aussi le coloris qui fait ça. Mais voilà, si vous êtes un petit peu maniaque, vous ne passerez pas votre temps à l'essuyer. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. On va passer à la partie écran. Comme vous pouvez le voir, on a des bords assez proéminents. C'est pas très dérangeant, c'est une dalle plate. Mais voilà, par exemple, on voit qu'il y a le bord inférieur qui est quand même assez mastoc. Mais pareil, c'est quelque chose qu'on est prêt à accepter à ce tarif. Ah, dernier point avant que j'oublie. Le capteur d'empreinte n'est pas situé sous l'écran comme on peut le voir sur certains haut de gamme ou chez la concurrence parce qu'il est ici sur le bouton d'allumage. Il fonctionne très bien, il est très efficace. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même le coupler avec la reconnaissance faciale. Tout fonctionne à la perfection. En résumé, un design un petit peu grossier mais qui fait le taf. Un téléphone qui est très agréable à utiliser, qui est bien équilibré. Là-dessus, Xiaomi a fait du bon boulot. On a vraiment un bon téléphone à 299 euros. Et maintenant, on va évoquer l'un des points centraux de ce téléphone, c'est-à-dire son écran AMOLED. Donc l'écran, hop, vous l'avez vu, on vous l'a dit, c'est un écran AMOLED, donc une dalle Samsung. C'est vraiment la première fois qu'on voit chez Xiaomi un écran AMOLED sur ce tarif, sachant que c'est un écran en Full HD+, et qui a aussi la particularité d'avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ça veut dire que vous avez 120 images par seconde et c'est beaucoup plus agréable à l'œil lorsque vous naviguez dans les menus. Par exemple, on n'a pas un taux adaptatif qui s'adapte selon ce qui se passe à l'écran, mais il ne faut pas trop non plus en demander sur ce segment de prix. AMOLED oblige à un contraste infini, les noirs sont extrêmement profonds, les blancs sont éclatants, ça change un petit peu des dalles IPS LCD qu'on a d'habitude sur ce segment. Par exemple, le Redmi Note 8 ou le Redmi Note 9 avec une dalle LCD, là vous allez complètement changer de dimension. Dans les options, on peut choisir entre 3 modes d'écran. Donc un mode automatique qui ajustera la température des couleurs ou le delta E en fonction des situations. On a aussi un mode saturé qui est là pour faire exploser les couleurs, donc c'est volontaire. Par contre, Xiaomi a vraiment eu la main lourde lorsque vous allumez votre téléphone
Dans ce mode-là, vraiment, les couleurs vous explosent à l'écran, que ce soit les verts, les bleus, les jaunes. C'est bien, ça donne un petit côté vraiment flashy au téléphone, mais c'est un petit peu trop, surtout que la température est un petit peu élevée. On est à plus de 7300 Kelvin, donc là-dessus, l'écran tire vraiment vers le bleu. Après, on a quand même une luminosité qui est excellente dans ce mode-là. Un troisième mode pour finir, qui est le mode standard. Et là, pour le coup, c'est celui-ci qu'on vous conseille d'utiliser. Alors, la luminosité est un petit peu moins élevée, donc elle est à 415 nits, donc c'est un petit peu difficile lorsqu'il y a un grand soleil comme en ce moment. C'est pas non plus, voilà, l'écran reste quand même lisible, mais on a une température parfaite à 6500 Kelvin. C'est vraiment la norme vidéo, on est dans une température parfaite, on peut pas faire mieux. On a également un delta moyen à moins de 3. Ça veut dire que toutes les couleurs affichées à l'écran sont extrêmement fidèle aux couleurs d'origine. Au final, c'est un excellent écran, surtout dans ce mode-là. Après, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir vos goûts aussi, sachant qu'un écran aux couleurs fidèles fera un petit peu plus terne par rapport aux couleurs saturées, ce qui est un petit peu normal. Et sachez qu'il est également possible de passer, comme d'habitude, à un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour économiser un petit peu de la batterie. Vous n'en aurez pas vraiment besoin, on le verra tout à l'heure. Puisqu'on a parlé de l'image, on va parler un petit peu du son. Là-dessus, bon, Xiaomi n'a pas fait de miracle. On a un son qui n'est pas très agréable lorsque vous le mettez au maximum, mais au final, ça passe, c'est correct. On a surtout des haut-parleurs qui sont très bien placés. On a un haut-parleur, comme vous voyez, qui est un petit peu à l'extérieur, ce qui veut dire que lorsque vous regardez une vidéo, hop, et ben votre pause, elle écrasera pas le haut-parleur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a un deuxième haut-parleur qui est situé au-dessus de l'écran. C'est pas excellent, mais c'est pas non plus mauvais. Le téléphone fait le boulot. On va maintenant parler performance, par extension, surcouche de Xiaomi. On a dans le téléphone un SoC Qualcomm Snapdragon 732G, donc un SoC seulement 4G. Donc c'est vraiment le gros sacrifice à faire sur ce téléphone. Alors vous allez me dire, oui mais la 5G elle n'est pas encore très déployée en France. Certes, mais un téléphone ça se garde en moyenne 2 ans. Et dans 2 ans, lorsque la 5G sera bien installée, vous vous sentirez un petit peu dépourvu avec seulement votre téléphone 4G. Mais après c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas l'usage de la 5G, si vous voulez pas vous précipiter sur le nouveau réseau, et ben voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Ce téléphone n'a pas de 5G. Donc un Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Mais sachez qu'il est possible d'étendre cette mémoire via un port micro SD. Et oui, c'est vrai que ça c'est de moins en moins aussi, c'est comme la prise jack, mais Xiaomi a décidé de le laisser dans son Redmi Note 10 et c'est plutôt cool, sachant qu'il n'y a qu'une seule configuration pour ce téléphone, c'est 128 Go ou rien. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, en bench, ça fait pas d'étincelle, forcément. On est sur un processeur qui est relativement récent, mais avec une puissance relativement modeste. On n'a eu aucune saccade, on n'a eu aucun plantage. Les jeux, par exemple, si on lance Genshin Impact, on peut y jouer à 30 fps, il faut mettre toutes les options au minimum, mais c'est jouable. Donc vous pourrez tout à fait jouer sur votre Redmi Note 10 Pro, mais pour un usage quotidien, c'est vraiment idéal. Pour le coup, il n'y a rien à dire, ça fonctionne, c'est ce qu'on attend de lui. Sachant qu'il faut coupler ça avec Android 11 qui est préinstallé dans le téléphone avec la surcouche MIUI 12. C'est du classique Xiaomi. Si vous avez déjà utilisé un smartphone Xiaomi, vous êtes en terrain inconnu. Donc après, ça dépend de vous, ça dépend de vos goûts, si vous l'aimez ou non. Sachant que cette version 12 apporte quelques petites nouveautés au niveau de la personnalisation. Par exemple, le mode Always On Display est personnalisable. Donc vous voyez, moi j'ai mis un petit paysage avec la couleur violette. Vous pouvez très bien mettre un kaléidoscope rouge ou une photo avec le texte en vert, donc ça dépend de vous. Pareil, vous pouvez un petit peu modifier l'aspect des icônes, télécharger des packs d'icônes, et là on en arrive vraiment au point qui fâche sur les smartphones Xiaomi, c'est pas seulement sur celui-là. La surcouche Xiaomi sur les applications natives, elle est blindée de pubs. Ça dérange un peu, c'est un peu dur à avaler pour un téléphone qu'on a payé plein pot. Après, ça reste des pubs qui sont pas trop envahissantes, qui ne prennent pas tout l'écran que vous pouvez passer. C'est quand même compliqué de proposer des pubs dans un OS sur un téléphone que vous avez payé, sachant que ces pubs-là, vous les verrez forcément, par exemple, lorsque vous téléchargez une application sur le Google Play Store. Xiaomi lance un petit outil pour installer l'application une fois qu'elle est téléchargée, et là, vous avez une petite pub. Cette surcouche a des adeptes, nous on la trouve un petit peu vieillotte, pas très pratique non plus. Par exemple, pour mettre en mode ne pas déranger, c'est-à-dire en silencieux, sans vibreur, il faut faire plusieurs manipulations. On aurait peut-être aimé pouvoir le mettre en appuyant simplement sur le bouton baisser le son lorsque le son est au minimum, ou même avoir un bouton dédié comme chez OnePlus. Mais voilà, c'est des petites choses qui rendent l'utilisation un petit peu lourde pour notre part. Après, voilà, ça dépend aussi de votre goût. Il y en a qui aiment beaucoup cette surcouche. C'est vrai qu'elle a des qualités indéniables, mais elle a aussi des gros défauts. C'est à vous de voir. Et maintenant, on va parler appareil photo. Alors oui, le module photo est l'une des grandes qualités de ce Redmi Note 10
Pro. Donc on a un module, comme vous voyez, avec 4 capteurs, un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur grand angle de 8 mégapixels, un capteur téléphoto de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. On a un appareil photo qui fonctionne très bien. En mode 108 mégapixels, il faut l'activer. Hop, regardez, je vais ouvrir l'appareil photo. Hop, et vous activez le mode 108 mégapixels et là vous avez des photos qui sont nickel, bien équilibrées, qui sont précises. On a également un capteur qui se montre très réactif, qui fait le point vraiment facilement. Donc ça c'est très bien par exemple pour prendre des photos macro, les gros plans fonctionnent extrêmement bien. Ce point très réactif c'est aussi très bien pour prendre des sujets en mouvement comme des animaux ou des enfants. Donc ça fonctionne très bien, on a une bonne lumière, des couleurs très équilibrées. On a un mode nuit qui est également efficace, qui ne fonctionne pas avec le capteur de 108 mégapixels, ça c'est un petit peu dommage. Mais voilà, dans l'ensemble, on a un excellent appareil photo pour ce tarif. Alors certes, on n'est pas au niveau des cadors du marché, on n'est pas au niveau d'un Mate 40 Pro ou même d'un S21 ou d'un OnePlus 9 Pro, mais pour le coup, pour un téléphone à 300 €, c'est vraiment du jamais vu. On a un excellent appareil photo. En fait, ce capteur ne ferait même pas tâche sur un haut de gamme, tellement il est juste et bon en fait. Après, bien entendu, il y a quelques petites choses qui vont pas. Par exemple, le mode portrait, bon, il fonctionne quand il veut. On a également un mode clone qui est un petit peu bof. Xiaomi avait vraiment insisté dessus lors de sa présentation. Vous savez, quand vous prenez un modèle en photo, vous prenez une fois, hop, il se déplace, vous prenez une deuxième fois, une troisième fois, et après ça donne une photo avec plusieurs fois la même personne sur le cliché. Écoutez, tout simplement ça fonctionne pas trop, étant donné que votre téléphone 9 fois sur 10 vous affichera un message d'erreur en vous disant que votre modèle a bougé trop rapidement, vous avez un petit peu tremblé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un mode duo qui permet de vous filmer en selfie et également avec la caméra extérieure. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu par exemple sur les S21. Donc ça c'est très bien pour les vidéos de réaction par exemple ou les lives. On a quelques petits écueils, forcément tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble c'est vraiment très bon. Et le Redmi Note 10 c'est tout simplement le meilleur en photo sur son segment de prix. Un dernier petit mot concernant la vidéo, vous serez capable de filmer en 4K et 30 fps, donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc à l'intérieur, on a une batterie de 5020 mAh. Lorsqu'on regarde la batterie couplée à un écran 100 Hz Full HD+, on se dit que 5000 mAh, ça devrait faire le taf. Eh bien écoutez, oui, ça fait le taf, étant donné que lors de nos tests, on a quand même beaucoup utilisé ce téléphone et même lorsqu'on a fait des benches, on a joué dessus, on a pris des photos, écoutez, on a tenu 1 jour et demi, on était les premiers surpris pour le coup, et puis on l'a vraiment mis à l'épreuve. Après, lorsque vous avez une utilisation normale, c'est-à-dire un petit peu de jeu, vous regardez une série Netflix, vous faites un peu de réseaux sociaux, vous l'utilisez normalement en fait, et là vous pouvez tenir jusqu'à 2 jours, ce qui est très rare aujourd'hui sur le marché. Après, vous pouvez encore gagner un petit peu en batterie si vous mettez l'écran en 60 Hz. Là, vous pouvez aller tenir jusqu'à 3 jours. C'est très rare de nos jours pour qu'un téléphone tienne 3 jours une batterie. Donc là-dessus, Xiaomi a fait du très bon boulot. Et enfin, l'un des arguments de ce téléphone, c'est la présence, hop, regardez, d'un chargeur inclus dans la boîte, forcément, un chargeur de 33 watts. Donc ça permet de recharger votre téléphone rapidement. Bien entendu, on a fait le test, on a rechargé notre Xiaomi de 1 à 100% en 1h15. Donc compte tenu de la batterie de 5000 mAh, c'est un bon score. C'est quelque chose qu'on aimerait voir plus souvent, un téléphone qui tient la batterie avec un tel écran. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro? Écoutez, on va pas y aller par 4 chemins, c'est tout simplement le meilleur téléphone à moins de 300 € aujourd'hui. Alors bien entendu, il y a des défauts. Un processeur qui n'est pas extrêmement puissant. On n'a pas non plus de 5G. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous freiner aujourd'hui. On a aussi une surcouche qui ne va pas plaire à tout le monde et qui est notamment criblée de pubs. Si on met de côté tout ça, on a un téléphone qui, pour le coup, à 299 € et c'est presque inespéré en fait. On a un téléphone avec un écran AMOLED qui est extrêmement bien calibré en mode standard. On a également un très bon appareil photo. Le capteur de 108 mégapixels est vraiment un atout. On a aussi un logiciel photo qui fonctionne très bien. Une bonne autonomie. Là-dessus, vous ne tomberez pas en rate de batterie, sauf si vous le voulez vraiment avec votre Redmi Note 10 Pro. Au final, on a un excellent téléphone. On va même jusqu'à dire que c'est le roi du milieu de gamme aujourd'hui. Pour moins de 300 €, vous trouverez pas mieux. Écoutez, pour nous, le Redmi Note 10 Pro, c'est validé. Sur le site, c'est 4 étoiles et demie sur 5. Si vous cherchez un téléphone pas cher, c'est celui-là qu'il faut prendre. On a passé un très bon moment avec le Redmi Note 10 Pro. Si vous avez la moindre question sur le téléphone, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et sur ce, nous, on vous laisse et on vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao!